Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de glutation. Je fais cette vidéo parce qu'on me l'a demandé en me posant une question. Est-ce que tu nous conseilles de prendre le glutation et la vitamine C? Je ne sais pas quel est le rapport entre le glutation et la vitamine C, mais je vais parler ici de glutation et de vitamine C. J'avais besoin beaucoup de temps avant de faire cette vidéo pour lire quelques blogs et quelques articles de médecins et des chercheurs scientifiques parlant de glutation pour blanchir la peau. Et la plupart des recherches que je fais est en langue espagnole. Avant tout, nous avons la peau noire et c'est une très belle couleur de peau. Dieu nous a créés ainsi, nous sommes nés comme ça, mais en blanchissant la peau, notre organisme devient très fragile. Nous avons la peau noire grâce à une forte concentration de mélanine qui se trouve dans notre organisme. Et ça nous fait aussi des personnes qui sont très fortes physiquement. Ça nous fait une personne avec plein d'énergie. Pour mieux comprendre le thème aujourd'hui, je vais d'abord définir un petit peu ce que c'est le glutation pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est et surtout pour les personnes qui pensent de prendre le glutation pour blanchir la peau. Le glutation est une molécule qui se trouve déjà dans notre organisme constituée par un acide aminé composé de acide glutamique, cystéine et glycine. Autrement dit, le glutation est un antioxydant très puissant fabriqué par notre organisme de façon naturelle. Le glutation joue un rôle majeur dans la défense de l'organisme. Mais avec l'âge, en vieillissant, la production de glutation diminue. Autrement dit, en vieillissant, notre organisme ne produit pas suffisamment de glutation ou en vieillissant, notre organisme est en manque de glutation. Mais à part le vieillissement, il existe d'autres facteurs qui peuvent détruire la production de glutation dans notre organisme. Par exemple, le stress, la pollution, les radicaux libres, les médicaments, parce que les médicaments, il y a certains médicaments qui ont des effets secondaires pour notre santé. Il y a aussi les aliments qui contiennent des ingrédients chimiques. Par exemple, les pesticides, les conservateurs chimiques, etc. Il y a aussi autres produits chimiques qu'on utilise peuvent détruire la production de glutation dans notre organisme. Et quand le glutation diminue dans notre organisme, ou bien quand le glutation n'existe plus dans notre organisme, et là, c'est la cause de toutes sortes de maladies. Et le médecin donne le glutation aux patients qui souffrent certaines maladies et le médecin injecte le glutation aux patients pour soigner certaines maladies. Et c'est les effets secondaires de glutation qui blanchissent la peau. Donc, le glutation n'est pas destiné pour blanchir la peau, mais c'est l'effet secondaire de ce glutation qui blanchit la peau. Et à partir du moment où on a découvert que l'effet secondaire de glutation blanchit la peau, et là, on a détourné l'utilisation de glutation pour blanchir la peau. Et c'est pour cette raison que vous avez vu sur Internet, partout, sur YouTube, je ne sais pas où, tout ce que vous voulez, là où vous avez trouvé le glutation pour blanchir la peau. C'est ça la raison pour laquelle on utilise le glutation pour blanchir la peau. Mais le glutation n'est pas destiné pour blanchir la peau. C'est pour soigner certaines maladies. Et c'est pour cette raison que certaines personnes qui blanchissent la peau utilisant de glutation ou autres produits chimiques, ça favorise une autre maladie sur votre corps. Des taches, des vergetures, des peaux qui ne sont pas uniformes, des cancers de peau. Il y a beaucoup de problèmes de santé causés par le glutation pour blanchir la peau parce que votre corps n'a pas besoin de ce glutation. Vous n'êtes pas malade.
pour prendre le glutathion. Et vous injectez le glutathion pour blanchir la peau alors que votre organisme n'a pas besoin de ce glutathion. Et c'est pour cette raison qu'on ne trouve pas dans des pharmacies ou dans des magasins de glutathion à vendre. Ça n'existe pas. Seulement, on peut trouver de glutathion sur Internet parce que c'est illégal utilisé pour blanchir la peau. Il y a le glutathion par voie orale, c'est-à-dire en gélule ou en comprimé. Et il y a aussi des glutations par voie intraveineuse. Mais d'après les recherches que je fais, ni l'un ni l'autre n'est destiné pour blanchir la peau. Mais j'ai déjà vu certaines vidéos, certaines youtubeuses qui ont pris des glutations pour blanchir la peau ou pour éclaircir la peau. Je sais que certains d'entre vous vont dire aux commentaires que je suis en train de dire une connerie parce que peut-être vous avez vu sur YouTube des personnes qui ont blanchi la peau utilisant de glutathion en gelule ou en injection. Mais d'après les recherches que j'ai faites, le glutathion n'est pas destiné pour blanchir la peau. Et moi, je fais cette vidéo pour donner mon opinion personnelle. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Je ne suis pas la seule personne qui est contre de blanchir la peau avec le glutathion. Mais si vous êtes contre de mon opinion dans cette vidéo, chacun son opinion. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et pour la vitamine C, j'ai déjà parlé de ça ici pour combattre les rides parce que c'est efficace. C'est aussi un antioxydant pour protéger notre peau contre les radicaux libres, pour favoriser la production de collagène. La vitamine C est bon pour renforcer notre système immunitaire. On peut prendre la vitamine C par voie orale, mais aussi on peut utiliser la vitamine C pour prendre soin de notre peau, utilisant comme un sérum, comme un masque, etc. Parce qu'on peut utiliser de la vitamine C comme un produit de beauté fait maison et même dans des produits cosmétiques qu'on achète, on peut trouver aussi de la vitamine C pour combattre les rides. La personne qui m'a posé cette question en me disant « Est-ce que tu nous conseilles de prendre le glutathion et la vitamine C ?» Et je ne sais pas quel est le rapport de ces deux produits. Et donc, s'il y en a certains d'entre vous qui savent quel est le rapport entre glutathion et vitamine C, vous pouvez le dire aux commentaires. La vidéo touche sa fin et j'espère que j'ai bien expliqué à propos de glutathion pour blanchir la peau. Et moi, j'ai donné juste mon opinion qui est contre de blanchir la peau. Et j'ai donné aussi mon opinion à propos de glutathion à partir de recherches que je fais. Mais je sais qu'il y en a qui est pour de blanchir la peau, mais moi non. Et donc, je respecte votre opinion. Je ne veux pas créer de problèmes ici. Je respecte votre opinion et je veux aussi que vous respectez la mienne. Voilà. Mais après, c'est à chacun de voir si vous êtes convaincu à ce que je viens d'expliquer ou non. Et si vous voulez blanchir votre peau, c'est votre corps. Et j'ai oublié de vous expliquer que les effets secondaires de blanchir la peau, c'est irréversible. Vous ne pouvez plus le soigner parce qu'il y a des vergetures, des taches, des cancers de peau, de problèmes de peau, de problèmes rénals, de problèmes de cancer de l'organisme. Donc, c'est très dangereux, de problèmes de foie. Donc, il n'y a mieux que de rester naturel et d'accepter tel qu'on est. Nous sommes tous beaux, quelle que soit la couleur de notre peau. Voilà. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Bye!